question. Oui, on t'écoute. Coach, c'est moi qui avais appelé hier pour vous expliquer mon histoire concernant mon mari et sa cousine, mais l'appel s'est coupé. Ton mari a fait quoi? Je vous ai appelé hier, j'ai dit que je suis avec mon mari il y a plus de 10 ans. Et Oui. c'est sa cousine qui est divorcée, qui est venue. Ah oui, et puis ça s'est coupé. Oui, coach. Oui, parle ma chérie, parle. Ok. Sa cousine est venue chez nous. Et il faut savoir que sa cousine et moi, on s'entend très bien, coach. Oui. On est très, très copines limite. Elle m'explique même ses actions de grélie. Et une fois, quand elle est venue là, il y a un ami à mon mari m'a fait croire que c'est le dernier vœu de sa cousine qui est divorcée. Sa cousine m'a emballé aussi, j'ai dit qu'il n'y a pas de problème et si ça peut donner quelque chose, vous pouvez me faire ensemble. Et elle m'a même parlé plus longtemps en disant que pendant ces grèves, elle aime qu'on, je ne sais pas si je vais dire le mot, qu'on l'insulte. Qu'on parle de oui, qu'on l'insulte, c'est tout. Tu as dit c'est bon. Voilà. Elle m'a dit ça. Et qu'est-ce que je remarque maintenant, coach? Et quand sa cousine sort, et ça fait, monsieur aussi, parfois, il rentre trop du travail. Mais ma chérie, je ne sais pas comment tu parles, mais on ne t'entend pas. Faut bien articuler, je ne sais pas, le téléphone enlève le haut-parleur, l'écouteur, parle bien, on n'entend pas. Il y a rien, on entend, mais on ne comprend pas. C'est dit, on ne comprend pas ce que tu dis. Ok, coach, vous me comprenez maintenant? Ok, sa cousine, quand elle sort, après monsieur aussi, après le travail, monsieur dit qu'il rentre un peu tard. Ok, j'ai essayé de faire le rapprochement. Et la semaine dernière, monsieur et moi, on a fini le crédit. Elle vit chez toi là-bas? Oui. Ok. Ok. Monsieur est parti prendre sa douce. Et il y a un message qui est venu. Il faut savoir, avec les iPhones, dès que ça vient, parfois, tu n'es pas obligé de... Si. Donc, j'ai vu le message de la cousine, c'est parce qu'elle a son numéro a été cousine Zina. J'ai vu, c'était écrit que elle a dit dans le message, ça me brûle le cœur de savoir que tu es en train de... je ne peux pas dire le mot de grève, disons comme ça, mais elle a dit d'une manière là. Quand j'ai vu le message, j'ai laissé tomber pour ne pas que... Mais comment elle a su que tu étais intégré à ton mari? C'est sûr, monsieur l'a envoyé un message, donc parce qu'elle dort avec nos coachs. Ah oui, elle habite chez toi. Oui, elle habite avec nos coachs. Donc, j'ai lu ce message, je voulais d'abord plus de preuves. Je me suis calmée, coach. Et après ça encore, il faut savoir avec monsieur, quand on grève, il ne m'a jamais insulté. Il ne m'a jamais dit des mots pendant le grève. Mais ce jour-là, encore, le surlendemain, monsieur a dit ça. C'est sorti comme ça. Je l'ai regardé, il dit non, il aime ça. J'ai gardé ça pour moi. Et après, j'ai pris le téléphone de ma cousine. Je devais envoyer quelque chose. Et j'ai vu que monsieur l'a envoyé des messages pour dire l'adresse de l'hôtel. Et puis il dit, quand tu lis le message, supprime s'il te plaît. C'est ton mari qui dit ça? Oui, à la fille. Il faut savoir que c'est sa cousine coach. Quand j'ai vu ce message, et elle a aussi répliqué en disant je garde bébé Maël après, parce que je l'avais confié mon petit garçon coach. J'avais un rendez-vous et elle a dit je garde bébé Maël, après je te rejoins, ciao. Quand j'ai vu ça, coach, et ça fait maintenant deux choses. Et quand je suis revenue, il est sorti et monsieur n'est pas revenu tout. Et quand mon mari il est revenu, il est parti prendre sa douche. J'ai revu les messages. Mon mari lui a dit en WhatsApp, c'est message vue unique. C'était une photo qu'il a envoyée. Quand il a envoyé la photo pour dire que je suis à la maison, tu peux rentrer après 30 minutes, il a envoyé ses messages. Ça fait des jours que je ne dors pas. J'ai besoin de penser. Je ne sais pas si je dois affronter monsieur ou affronter la soi-disant cousine ou quoi faire. Parce que coach, je fais tellement confiance à cette dame que même mes enfants, je confie mes enfants. Je parle de tous mes projets avec mon mari. Coach,
Attends, c'est sa cousine réellement ou bien il C'est t'a fait... ma cousine à mon mari, c'est pas ma cousine à moi. Non, je sais. Mais est-ce que c'est réellement sa cousine? Est-ce que tu as les preuves qu'elle est de sa famille? C'est sa cousine, la mère de cette fille et le père de mon mari, c'est le même père. C'est sa cousine. Même père, pas même mère, hein? Non. Ok. Ok. Alors, je vais récapituler parce que les caviars me demandent de récapituler. Tu es marié et ton mari t'a dit qu'il va héberger sa cousine qui a divorcé, qui n'est plus avec son mari. Donc, il va l'héberger. Voilà comment sa cousine de 30 ans, sa cousine qui a 30 ans, vient vivre chez vous. Donc, quand elle vient, rapidement, vous vous entendez, tout se passe bien, donc vous devenez limite des copines. Elle t'explique un peu ses grêlis, quand elle soit avec un mogo, toi aussi tu expliques un peu ton grêli et ton mari. En tout cas, il y a une très très bonne entente entre vous. Mais, dans vos conversations avec sa cousine, elle te dit que elle sort avec un gars et le gars là est l'ami à ton mari. C'est ce qu'elle t'a fait croire. Donc, ton mari aussi t'a fait croire que sa cousine sort avec l'un de ses amis. Maintenant, elle, comme vous causez beaucoup, vous entendez très bien, elle t'a dit, elle s'est confiée à toi, elle a dit que l'ami de ton mari là, que quand ils vont gré, il aime un peu que elle insulte, il aime un peu qu'elle dise les mots bizarres, que c'est ce qu'il aime, quand les deux gré. Et puis tu as dit, ah bon, ok. Un jour, ton mari est sorti, ben, c'est bizarre, mais tu as remarqué que quand la cousine de ton mari sort, pas longtemps ton mari sort. Quand ton mari sort, pas longtemps la cousine de ton mari sort. C'est-à-dire qu'ils avaient une façon de sortir là, c'était quand même, ça coïncidait un peu trop. Voilà comment un jour ton mari est sorti et il est rentré. Quand il est rentré, il allait se laver. Il a reçu un message. Il a iPhone. iPhone, quand le message vient, c'est sur l'écran comme ça. On n'a même pas besoin d'ouvrir, on lit tout. Donc, il a reçu un message. Quand il a reçu un message, non, avant ça, ton mari est à la maison, vous avez gras et tout. Donc, ton mari, il allait se laver. Et il a reçu un message sur son iPhone. Donc, quand tu as regardé le message, c'est sa cousine qui lui a envoyé le message et elle a écrit « Je n'aime pas quand ta femme et toi vous graissez, ça me fait trop mal. » Mais quand tu as vu ça, ça t'a fait bizarre, mais tu n'as rien dit. Tu t'es calmé. Et un autre jour, une autre fois, ton mari t'a dit qu'il sortait. Et ton mari est sorti. Quand ton mari est sorti, sa cousine gardait ton enfant. Donc après ça, tu as vu la conversation qu'il a eue avec ta cousine et il se donnait rendez-vous. Donc il disait à sa cousine, mais tu es où? À quel niveau? Et sa cousine lui disait, je garde l'enfant je garde votre enfant. Quand ta femme va rentrer, je vais te rejoindre à l'hôtel. Un truc comme ça. Donc tu as commencé à voir les conversations de ton mari et sa soi-disant cousine. Voilà comment ça a commencé à continuer. Tu voyais tout ça, mais bon, comme aussi tu as peut-être trop peur de ton mari, et puis bon, c'est sa cousine, c'est quand même sa cousine, c'est réellement sa cousine, c'est la fille à son oncle ou à sa tante, donc tu faisais quand même un peu attention pour ne pas qu'on dise que tu manques du respect à ta belle famille. Voilà comment, la toute dernière fois, ta cousine et ton mari sont allés gré. Et quand ton mari est rentré, parce que ta cousine est sortie, ton mari est sorti. Et quand ton mari est rentré à la maison, il allait prendre sa douche et le téléphone était posé sur la table. Et elle a envoyé, et ton mari a envoyé un message à la petite, là, à sa cousine pour dire que il faut rentrer 30 minutes après. Là, je suis rentré, toi, tu peux rentrer 30 minutes après. Et elle, sa cousine, a répondu. Donc, c'est quand elle a répondu, toi, tu as vu. Et c'est ce qui a fait que tu allais regarder dans leur conversation. Ouais. Et ta cousine, la cousine de ton mari est rentrée. Donc, tu as eu maintenant la confirmation que ton mari et sa cousine graient ensemble. Ouais. Et jusque-là, tu n'as pas eu le courage de demander, de confronter ton mari
d'en parler à ta cousine. Jusque-là, c'est dans ton cœur. Tu sais que la cousine de ton mari et ton mari grandent ensemble et tu n'arrives pas à en parler à ton mari. Oui. Et coach, il faut ajouter aussi l'ami dont il disait qu'ils sont avec cet ami. Oui. J'ai essayé parce que c'est une amie de promotion qui se dernier a marié. Parce qu'ils s'étaient séparés déjà. Mais je garde contact avec cette dernière. J'ai appelé cette dernière pour un peu parler avec lui de la situation. La dame me dit, Rose, essaie de faire un test d'ADN avec le fils de cette cousine et mon mari. Il dit, c'est tout ce que je peux te dire. Donc, et ce que je signe aussi, coach, je ne dis pas que j'ai des milliards, mais coach, je suis une femme qui travaille beaucoup. C'est moi qui ai fait ce monsieur et on a un compte en banque en commun. Coach, il faut souligner que ces derniers mois, il y a tellement de sorties d'argent dans le compte. Il y a tellement de sorties d'argent dans le compte, coach. Quand j'ai parlé de ça avec cette fille, j'ai dit, je vais d'abord parler à coach. Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi dire parce que coach, sans te mentir, je ne dors pas. Je dors pas. Donc, ça veut dire que le mari, l'ami de ton mari, le monsieur que ton mari a fait passer pour le petit ami de sa cousine là, sa femme, lui, il est marié. Donc, son ex-femme, voilà, l'ex-femme de l'ami de ton mari, tu l'as contactée, elle t'a dit de faire ADN, test d'ADN avec l'enfant de ta belle-sœur, de la cousine de ton mari, que l'enfant, parce qu'elle a un enfant, que l'enfant qu'elle a là, de faire test d'ADN, que peut-être que c'est l'enfant de ton mari. Oui, c'est tout ce qu'elle m'a dit. Qu'après avoir fait le test, de lui rappeler. Donc, ça veut dire que comme ta chose qu'on appelle, comme la cousine de ton mari là, quand un gré ton mari l'insulte, ton mari aussi s'est oublié, une fois vous êtes en train de gré, il a commencé à t'insulter, il a commencé à te dire de l'insulter. Effectivement. Et le mot typique que cette sorcière me dit, coach, c'est le même mot qui sort dans la bouche du monsieur. Peut-être elle vous suit, je ne sais pas, mais vous êtes musulman? Oui. Voilà, donc, mais parce que chez les musulmans, ils se marient entre cousins, cousines aussi souvent. Hein. C'est ta coépouse. Bon, ça, de toute façon, tu le sais. Mais c'est ta coépouse. Ça veut dire qu'elle n'a jamais été mariée. Elle n'a jamais été mariée avec qui que ce soit. Elle ne s'est jamais séparée d'avec personne. Tout ce qu'il t'a raconté, c'est des bobards. C'est des bobards. Elle n'a jamais été mariée. Elle n'a jamais fait enfant avec aucun homme. C'est lui. L'homme de cette fille-là. C'est avec lui, elle a eu l'enfant qu'elle a là. C'est l'enfant de ton mari qui est là. Coach, pour son mariage, quand même, je savais, et son mari a divorcé à cause d'une affaire d'infidélité. Et j'ai même demandé à mon mari pourquoi ça, il a dit que son mari n'a pas voulu en parler plus. Donc, il ne savait pas pourquoi, c'est quelle infidélité, pourquoi il a divorcé. C'est resté comme ça. Mon mari ne m'a jamais en parlé de plus. Donc, elle était réellement mariée, la cousine de ton mari là? Oui, elle était mariée, mais quand même son mari lui a laissé à cause d'une affaire d'infidélité. Donc, elle était mariée, son mari l'a laissée pour cause d'infidélité. Mais on n'a jamais su avec qui elle trompait son mari. Oui, même elle, quand j'essaie d'aborder ce sujet avec elle, elle dit, ma belle, j'aime pas en parler, c'est trop sensible. Donc, j'ai pas fui aussi trop pour dire pourquoi monsieur a divorcé de toi et... Donc, ça veut dire que quand elle était mariée là, elle trompait son mari avec ton mari qui est son cousin. Je sais qu'elle a... Donc, ça veut dire que l'enfant qu'elle a eu dans le foyer là, c'est pas l'enfant du monsieur, c'est l'enfant de ton mari. Parce qu'il faut savoir... C'est l'enfant de ton mari. Oui. Il ne s'occupe pas de ces derniers. Oh, faut laisser ça. Il ne s'occupe pas. Les pères qui s'occupent pas des enfants, il y en a plein. Hein?
Les pères irresponsables, il y en a plein. Hein. Il a refusé. Et c'est mon mari qui prend la charge du bébé. Même moi, j'en ai fait parce que j'ai dit, ah, elle souffre. Il faut qu'on aide. Mon mari est venu me dire, chérie, il faut qu'on aide parce qu'elle souffre. Et l'enfant aussi doit aller à l'école. J'ai dit, ben, le pauvre enfant n'a rien demandé. Coach, il faut savoir que même moi, j'ai eu à... Tu as eu à quoi? J'ai eu à dépenser pour ce bébé parce que quand mon mari m'a dit, écoute, elle a divorcé et son bébé, il ne faut pas qu'on le laisse comme ça, le monsieur refuse de s'occuper du bébé. J'ai dit, ok, cet enfant n'a rien demandé. Écoute, ma question, j'ai deux questions. La première, c'est qu'est-ce que je dois faire? La deuxième, c'est pas une question, c'est une idée que moi j'ai. Écoute, je vais demander le divorce. Demande divorce. Coach, parce que là, non, il faut demander divorce. Ça là seulement là, tu ne peux pas rester dans le mariage ça là. Tu ne peux pas rester dans le mariage ça là. Tu ne peux pas rester dans le mariage ça là. Ton mari, c'est qui t'a fait là? C'est que ton mari t'a fait là. On ne fait pas ça à quelqu'un. Donc ça veut dire que ton mari prend la femme. Ça veut dire que depuis que sa cousine était mariée là, lui graissait sa cousine. Peut-être chez les musulmans c'est possible. Hein? Un cousin il se marie. Hein? Donc ça veut dire que depuis que sa cousine était mariée là, lui graissait sa cousine. Il était le chizo de sa cousine était sa chiza. Et c'est quand le monsieur a appris l'infidélité là, voilà comment il a demandé le divorce. Lui maintenant il a récupéré sa femme pour l'emmener à la maison. Donc ça veut dire que tu étais dans un foyer polygame. Tu étais ta rivale dans la maison là, que tu appelais ta belle-sœur. Donc ton mari fait venir sa femme, parce que c'est sa femme. Ton mari fait venir sa femme chez vous à la maison, elle dort là, il te grée, il la grée, tu parles avec elle, tu penses que c'est ta belle-sœur, tu te confies à elle, elle se confie à toi, elle surveille tes enfants, elle fait à manger, tu manges, tu fais à manger, elle mange, mais vraiment, mais c'est grave. Donc ça veut dire que cette fille-là, elle pouvait mettre quelque chose dans ta nourriture tous les jours jusqu'à pour te dire. Parce que de la manière comment ça dit au monsieur, je n'aime pas quand ta femme et toi vous graissez là. Parce qu'elle vit chez vous. Donc quand ton mari et toi vous graissez, elle sait. Elle sait et ça lui fait mal. Donc ça veut dire qu'une femme comme ça là, tu lui confies ton enfant et puis tu t'en vas travailler ou même tu sors là. Elle peut faire quelque chose à ton enfant. Elle peut mettre quelque chose dans la nourriture pour te donner. Non mais, il faut divorcer ma chérie. Ça là, tu ne peux pas accepter ça. Ça là, non. Ton mari c'est ton sorcier, c'est ton ennemi. Quand toi-même tu sors avec ta cousine et que toi tu sais que ta cousine elle a divorcé là parce que, merci mes amours, ta cousine a divorcé parce que tu étais son amant là-haut. Tu es son amant là-haut. Tu ne vas pas louer maison pour la mettre dedans. C'est dans ta maison où il y a ta femme là, tu as venir, tu as fait venir ta chiza. Donc ça veut dire que quand tu t'en vas travailler là, même les deux se grèvent dans la maison là. C'est ça, coach. Quand tu t'en vas travailler, les deux se grèvent. C'est quand tu es à la maison là, ils s'en vont à l'hôtel. C'est ça. Donc drap que toi-même tu prends, tes draps que tu achètes pour mettre sur le lit, pour que ta soi-disant belle-soeur se couche dessus là. C'est sur le drap que toi tu as acheté à ton argent là, les deux se mettent et puis se graissent. Foutaise devant l'enfant. C'est parce que l'enfant est petit, c'est parce que ton enfant est petit qui ne parle pas. Devant l'enfant est en train de regarder des dessins animés, eux ils sont en train de griller chez toi à la maison. Quand tu viens, ils vont rire avec toi. Mais on peut être sorcier comme ça. On peut être sorcier comme ça. Il faut demander divorce. Sans négociation possible. Demande divorce. Et puis, compte combien que vous allez faire là. Va ouvrir un autre compte, tu prends ton nom, tu mets là. Il faut savoir que c'est moi qui tiens ce foyer parce que monsieur il travaille, mais pas comme moi. Coach. Ça fait mal. Donc, dans le foyer, là, même, tu fais plus de dépenses que lui. Même la voiture qu'il a, coach. C'est toi qui as acheté. La voiture qu'il a. C'est dans mon argent, coach. Vous les femmes musulmanes, vous faites tontine. Vous êtes très fort dans tontine. Donc, vous faites les grosses tontines. Et puis, quand vous prenez la cerveau, mari vous donne. Même la maison qu'on a achetée au pays, coach, c'est pour moi. Heureusement, c'est à mon nom. Le nom de mon fils. La maison qu'on a achetée ici, aussi, aux États-Unis, c'est... Non, coach. Non. Non, les hommes, garçons, non. C'est pas possible.
Tu peux pas dire tu as un mari, vous avez un enfant, vous vivez dans la même maison, puis elle est aux États-Unis. Et puis non. Faut divorcer, ma chérie. Divorce, vite. Faut la laisser. Faut divorcer. Après, ils vont te dire. Merci, coach. Là-dessus, compte commun, là, prends ton argent. Hein. Tu vas ouvrir un compte. Tu ouvres un compte là, tu vis tout ça là-bas, sur ton compte. Puis tu le dégages. Lui et sa cousine, ils n'ont qu'à dégager de chez toi. Ils n'ont qu'à partir. Parce que maison même que vous êtes dedans, vous avez acheté aux États-Unis. C'est toi-même ton argent qui a acheté. Lui-même, ses 5 francs ne sont pas dedans. C'est parce que c'est ton mari. Donc, qu'il dégage, lui et sa cousine n'ont qu'à se démerder là-bas. Tu restes avec ton enfant. Affaire de compte commun là, mais je ne sais pas, vous avez quoi dans l'affaire de compte commun là? Hein? Vous avez quoi même derrière vos histoires de compte commun là même? C'est quoi les choses? Pour nous, ce n'est pas un compte commun, c'est à mon nom, mais tout ce qu'il a accès, il peut prendre mes cartes utilisées. Et, coach. Et puis quand il faut le voir en train de parler de cette dernière, je le conseille, c'est ma soeur, il faut qu'elle rentre tôt. Parce que ici, non. Mais coach, le monde est méchant, coach. Le monde est très méchant, ma chérie. C'est la méchanceté du monde là. Le monde est méchant. Maintenant même ça devient pire. Parce que ça là, c'est grave. C'est que tu vis avec tes ennemis au quotidien. Tu manges avec tes ennemis. Tu dors. Et puis tes ennemis sont réveillés. Pendant que tes ennemis sont réveillés là, toi tu es en train de dormir. Mon Dieu. Dieu seul sait ce que cette fille a mis dans ta nourriture. Dieu seul sait ce que cette fille a mis dans ta maison. Dieu seul sait. Elle fait basse jusqu'à mettre dans ta nourriture comme ça. Elle fait basse jusqu'à mettre dans la nourriture du monsieur comme ça. Qui me permet de me déplacer, coach. Parfois, quand je me déplaçais auparavant, monsieur, il cherchait toujours un moyen. Il faut rentrer, il faut prendre le billet, tu rentres dès que tu finis. Mais là, il peut me dire, quand tu finis, reste là-bas un peu. Prends le billet sur le lendemain, repose-toi un peu. Et ça va. Et puis, quand je pense à tout ça, c'était peut-être me caler de l'autre côté et ils sont pas là. Coach, Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Et ça là, demain quand les femmes dans leur foyer vont pas accepter les cousines de leur mari, on va dire elles sont méchantes. Quand elles vont pas accepter les cousines de leur mari là, on va dire elles sont oh love you, thank you. Quand les femmes vont plus accepter les cousines de leur mari chez elles là, on va dire elles sont mauvaises. Mais regardez, cousine même quand on dit même c'est cousine, même c'est ta rivale qui est dans la maison. Elle gueule ton mari quand tu n'es pas là. Elle fait rivalité à toi dans ta maison. Non, mais franchement. Chiche. En tout cas, ma chérie, demande divorce. Merci, coach. Et puis, divorce que tu demandes là, il faut que tu aies les preuves. Comme tu sais que les deux grès ensemble là, il faut rassembler toutes les preuves. Comme ça, maison, tout ce que vous avez là, il n'aura pas 5 francs dedans. Parce que c'est lui qui est fautif. Il faut que tu rassembles toutes les preuves. Comme ça, quand vous allez divorcer, vous allez vous retrouver devant les tribunaux là. Tu as toutes les preuves. Non, coach, ne vous inquiétez. Je voulais juste votre accord. Sinon, pour les preuves, là, monsieur a son ordinateur et il y a des vidéos dedans, coach. Ok. Laisse tomber. Donc, coach. Ok, super. Donc, comme tu as les preuves là, c'est bien, ma chérie. Allez, débarrasse-moi de ce crabet, de cette crabette. Merci, ma coach. Oui. Merci beaucoup. Courage à toi. Oui. Non, mais franchement, le monde fait peur. Le monde fait peur. Jusqu'à présent, la ma chérie, il faut faire comme si tu sais rien. Hein. Faut pas ils vont savoir que tu sais. Jusqu'à présent, il faut faire la bête, la naïve. Fais comme si tu sais pas. Faut rassembler toutes les preuves. Fais bien les trucs, puis tu